Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors on va voir ensemble comment envoyer un email depuis Airtable et comment bien l'envoyer. Au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs clients qui avaient des besoins liés à l'envoi d'emails, des emails qu'on appelle transactionnels et pour lesquels j'ai dû réfléchir à certaines stratégies pour m'assurer que le mail s'envoie automatiquement, mais également qu'il ne soit pas envoyé deux fois par erreur par exemple, et pouvoir également le renvoyer manuellement une seconde fois. Donc voilà, j'ai développé plusieurs stratégies, on a fait plusieurs essais et je suis tombé à, je pense, une méthode qui est à peu près infaillible et que je vais te présenter juste après. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester avec moi et je te montre ça juste après. Voilà, donc on se retrouve sur la base Airtable que j'ai créée pour ma démo. Je vais d'abord te présenter les différents champs et ensuite je vais te montrer comment mettre en place un système d'envoi d'email qui est fonctionnel et qui ne va pas générer de problème par la suite. Alors, d'abord ici sur cette base email, je pars d'un système où on aurait par exemple des utilisateurs ou simplement des personnes, peut-être personne serait plus approprié. On a différentes personnes qui sont sous forme de ligne, on a un état qui est l'état de cette personne, qui est soit un prospect, soit un client, qui a une adresse email et on souhaite lui envoyer des mails. Alors, de manière assez naïve, on va dire, l'approche qu'on aurait, si on veut déclencher une automatisation, donc un envoi d'email, lorsque personne passe dans l'état client, c'est par exemple de dire quand un record soit entre dans une vue, alors on fait une vue client, ou bien on fait par exemple quand un record match une condition. Donc on va ici faire quand un record match une condition, on va choisir la table personne et on va définir comme condition qu'on souhaite avoir un état qui est client. Là si je run test, bon je vais en avoir aucun, il va échouer puisque je dois en passer au moins un en client pour que mon test fonctionne. Voilà, mon test a fonctionné. Et ici, je vais simplement utiliser une action qui sera par exemple send email. Et là, je vais dire tout. Donc tout, au niveau de mon tout, je vais prendre l'email. Et c'est pour cette raison-là que j'ai mis toujours mon adresse email. C'est parce que pour le moment, je peux uniquement envoyer avec ce bloc-ci à une adresse email qui fait partie de mon work. Ici, ce que je vais faire, c'est un sujet qui serait bienvenue dans notre base client. Ceci est un mail de test. Et alors, on va pouvoir observer ici, donc je vais faire simplement un run test. Ok, je déclenche. Ce qui va se passer ici, c'est que bon, pour tous les records qui existent déjà, il ne va rien se passer, ça c'est l'avantage. Et maintenant, à partir de maintenant, dès qu'un record en fait va correspondre à ces conditions-là, ça va déclencher l'automatisation. Donc ici on peut faire un essai, je vais passer ça en client et je vais recevoir un email. Alors ici, vous ne le verrez pas, mais cet email, il s'est bien envoyé, on va le voir ici. Voilà, à 18h09, j'ai bien envoyé un email. Le problème qu'on va observer maintenant, c'est que si je passe cette même personne en prospect et que je la repasse ensuite en client, par exemple suite à une erreur de manipulation, on a changé, il a déjà reçu cet email, eh bien ça va se déclencher une deuxième fois. Et donc, on peut vite se retrouver dans des situations où des états se calculent eux-mêmes et on retombe dans un état dans lequel on était précédemment et donc on se retrouve à envoyer deux fois le même email. Ça m'est arrivé pour un client et du coup on a dû réfléchir à des solutions pour éviter que cela se produise. Alors pour éviter que ça se produise, en fait, on a utilisé un système qui est très simple, c'est qu'on va utiliser une checkbox, donc on va dire par exemple mail de bienvenue envoyé. Et on va utiliser une checkbox et cette checkbox en fait, on va venir la cocher automatiquement dès qu'on a envoyé l'email. Donc ici, je vais rajouter une autre action. Je vais dire que je veux update un record. Je vais update quel record? Je vais update le record qui correspond à celui qui a déclenché l'automatisation. Et comme champ à mettre à jour, je vais venir mettre le mail de bienvenue envoyé. Et là, je vais le mettre à true. Je teste l'étape. Voilà, je vois qu'il l'a bien checké. Donc mon test fonctionne. Je fais done et j'update. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais juste mettre tout ceci. Et en fait, dès que je le passe en client, cette fois-ci, l'automatisation va se déclencher. Et une fois qu'il aura envoyé une mail, il va venir le checker. Jusqu'ici, ça ne règle pas mon problème parce que la case est déjà cochée, mais ça n'empêche pas l'envoi d'email. Parce que si je le repasse en prospect, je vais aller dans mon run history. Et si je le repasse en client, il va redéclencher une automatisation. Donc ça n'a pas résolu mon problème. Par contre, ce qui va résoudre mon problème, c'est que je peux ici créer un champ qui sera
doit envoyer email de bienvenue et qui ici sera une formule. Et cette formule, elle va regarder que j'ai bien un état qui est égal à client. Donc je vais vérifier ça. À la base, nous, on est là-dessus. C'est-à-dire que pour le moment, je vais mettre simplement un petit emoji checkbox. Donc là, ça veut juste dire que si l'état est à client, il est coché. Mais ce que je veux voir aussi, c'est que il est à l'état client et le mail de bienvenue n'a pas encore été envoyé. Et donc, je vais faire simplement un end, ici, end. Donc, je veux que à la fois ce soit un état client et qu'il soit not mail de bienvenue envoyé. Voilà. Et là, je vois qu'il se décoche parce que il est client, mais il a déjà été envoyé. Et donc, ça fait que maintenant, si je le repasse en prospect et que je le repasse en client, il ne va plus jamais me mettre « doit envoyer l'email de bienvenue ». Ici, il n'a pas encore été envoyé, il n'est pas encore en client. Si je le passe en client maintenant, il me dit « doit envoyer l'email de bienvenue ». Ah oui, et j'ai oublié évidemment de changer la condition de l'automatisation. Donc, je dois dire que je veux seulement l'envoyer quand je dois envoyer l'email de bienvenue est égal à ceci. Je teste, j'update. Le test a fail, mais c'est pas très grave. On a confiance. Donc ici, je vais remettre ma base à 0. Voilà. Voilà. Là, j'ai remis ma base à 0. Ce qui se passe, c'est que si maintenant je le passe en client, il va me dire, il va passer ça. Il le voit, il run l'automatisation, il update ceci. Si maintenant je le repasse en prospect, le mail reste envoyé. Et si je le repasse en client, il reste bien comme ça et il ne dit plus « doit envoyer cet email de bienvenue ». Donc là, on est bien parvenu à bloquer un potentiel deuxième envoi par erreur de cet email. Donc, doit envoyer l'email de bienvenue et l'automatisation se déclenche, il le coche, c'est bon. Je le repasse en prospect, je le repasse en client, il ne s'exécute pas une deuxième fois. Donc là, on est parvenu à éviter ces doublons d'emails qui pourraient se produire à des moments. Ça demande seulement, on va dire, 2 champs supplémentaires. Et alors ici, un deuxième besoin, c'était justement le fait de pouvoir manuellement réenvoyer un mail. Donc supposons ici, mon client Alexandre me dit « mais je n'ai pas reçu votre email de bienvenue », eh bien, j'aurais pu être bloqué. Ici, l'avantage, c'est que j'ai simplement à décocher cette case en disant « le mail de bienvenue n'a pas été envoyé », je le décoche, ce qui fait que à la fois je serai dans l'état client et mon mail de bienvenue n'aura pas été envoyé. Donc ma formule va se cocher et ça va relancer l'automatisation. Je vous montre ça maintenant. Je décoche, la formule passe à true avec la petite checkbox, il exécute l'automatisation et voilà, l'email a été une deuxième fois envoyé. Voilà, donc ça, ici c'est vraiment un peu le résultat d'apprentissage avec plusieurs clients sur l'envoi d'emails et sur une bonne stratégie pour envoyer des emails. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Puis sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!